Après que leur drone a enregistré un voisin en train de maltraiter sa femme, Dean et Kelly doivent faire face à des poursuites judiciaires pour avoir intervenu. Déterminée, Kelly se lance dans une mission risquée pour sauver la victime, défiant un système où le bien et le mal se confondent dangereusement. Kelly a apporté les glaces fraîchement préparées pour les déguster dans le jardin. Dean était ravi que son nouveau drone soit arrivé et le testait dans le jardin. Il allait enfin pouvoir réaliser son rêve, emmener le drone lors de ses randonnées du week-end et documenter chaque moment précieux. « Regarde ça, Kay », cria Dean en exécutant une série de manœuvres compliquées à l'aide de la télécommande. « Impressionnant », déclara-t-elle en courant vers lui. « Montre-moi ce que tu sais faire d'autre. » Dean gloussa, et Kelly passa ses bras autour de lui par l'arrière, ce qui fit exploser le drone. Le drone, maintenant sans la main de Dean, vacilla, plongea, puis plongea en piqué vers la clôture séparant leur cour des voisins qu'ils n'avaient pas encore rencontrés. « Désolé », s'exclama Kelly. « Voyons voir si la chute a modifié la qualité de la vidéo. » Mais Dean n'a rien entendu. Il fixait l'écran de la télécommande du drone, qu'il tenait si fort dans ses mains que ses jointures étaient blanches. Une femme, le visage tordu par la détresse, rampait vers le drone tombé à terre. Ses mouvements étaient frénétiques, comme si elle fuyait quelque chose, ou essayait désespérément de trouver de l'aide. Elle jeta un coup d'œil à la caméra, les yeux rouges et écarquillés. Dean, sursauta Kelly. « Si est-il à côté de chez nous que ça se passe ?» Dean n'eut pas le temps de répondre car un homme émergea derrière l'inconnu. Il ressemblait à toutes les personnes maléfiques que Kelly avait vues dans ses documentaires True Crime. « Te voilà, poupée », déclara l'homme d'une voix étouffée. « Pourquoi me fuis-tu? Viens, on n'a pas encore fini de jouer. » La femme tressaillit et tenta de s'éloigner en rampant sur les images en direct. Sa peur était palpable, et ses gémissements résonnaient dans les images. « Dean », déclara Kelly en s'accrochant à son bras. Mais les yeux de Dean étaient concentrés sur l'enfer qui se déroulait devant eux. « N'es-tu pas une vilaine poupée ?» déclara l'homme en s'accroupissant. « Il va falloir que je te punisse, ou tu préfères aller à la maison de poupée. » Il respirait le sadisme, Kelly le sentait dans ses tripes, et cela lui donnait la chair de poule. Dans la vidéo, la femme essayait de se protéger des coups de l'homme lorsque celui-ci a semblé remarquer le drone. Il a regardé autour de leur jardin, puis directement vers la caméra. Il ricana et ramassa le drone, sa main couvrant la caméra avant que le signal ne soit coupé brusquement. « Dean », déclara Kelly désespérément. « Nous devons l'aider. Nous devons aider cette femme tout de suite. »« Je sais », déclara-t-il, le visage pâle. « Nous devons appeler la police. Ils sauront comment s'y prendre. Ils sont équipés pour s'occuper des violences domestiques. » Kelly acquiesça. Elle était d'accord. Mais une partie d'elle voulait courir à l'intérieur de la maison de leur voisin et trouver la femme elle-même. Kelly n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé, ce qui la choqua. « Il faut qu'on récupère le drone », déclara-t-elle soudain tandis que Dean composait le numéro de la police. « Si est-il la seule preuve que nous ayons? La police doit le voir. » Dean acquiesça. Ensemble, ils se rendirent à la porte voisine. Les mains de Kelly tremblaient, encore sous le choc de ce qu'il avait vu quelques instants auparavant. La pelouse bien entretenue et le jardin parfait donnaient à Kelly l'impression que quelque chose de sinistre se passait ici. Elle n'était pas adepte des théories du complot. Pourtant, elle avait vu suffisamment de documentaires pour savoir que c'était un signe.
Si est bon, lui chuchota Dean. Nous allons l'aider. Il frappa à la porte d'entrée, le cœur battant. La porte s'ouvrit et un homme d'une quarantaine d'années apparut, impeccable. Bonjour, déclara-t-il avec un grand sourire. Je peux faire quelque chose pour vous? Nous sommes vos nouveaux voisins, Dean et Kelly, déclara Dean, la voix claire. Je crois que notre drone a atterri dans votre jardin. Désolé, je ne connais pas encore les commandes. Kelly savait que Dean essayait d'être amical, il fallait d'abord gagner la confiance des gens. C'était une autre chose qu'elle avait apprise. L'homme se présenta sous le nom d'Edward et regarda Kelly de haut en bas. Plus elle restait là, plus elle se sentait mal à l'aise. Elle ne pouvait plus. Arrêtez de jouer, dit-elle d'un ton brusque. Nous avons déjà contacté la police. Il ne devrait pas tarder à arriver. Edward lui sourit tandis que Dean fronçait les sourcils. Alors, si est vous qui les avez appelés, déclare Edward. Je me suis demandé de quoi il s'agissait. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur. Ils ont probablement donné la mauvaise adresse. Ils sont ici, en train de prendre un chocolat chaud. Voulez-vous une tasse? Les yeux de Kelly se rétrécirent sur lui. Bien sûr, le genre sordide avait toujours la police autour des doigts. Votre femme saine est sortie? Demanda Dean. Les yeux d'Edward clignotèrent et il devint agité. Kelly pouvait le voir dans son langage corporel. Elle savait que Dean voulait se venger, mais il se méfiait des policiers, même s'il buvait un chocolat chaud dans la maison d'un agresseur. Vous devez être les propriétaires du drone? Demanda l'un des officiers. Je vais devoir vous demander votre licence pour le piloter. Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut, mais vous devez voir les images enregistrées sur le drone. Si est-il la preuve que cet homme était sur le point d'abuser de sa femme? Les policiers se regardèrent un instant avant d'annoncer à Dean et Kelly qu'il avait surpris Edward et sa femme dans un moment intime de jeu de rôle. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus discuter des moments privés d'Edward sur sa propriété. Ce dernier leur a rendu le drone. Il est illégal d'enregistrer et de surveiller ses voisins avec des drones, déclara l'un des officiers. Vous avez de la chance qu'Edward ne veuille pas porter plainte. Kelly et Dean se sont éloignés, essayant de ne pas forcer les choses. Dean constata que la carte mémoire du drone avait été retirée, mais il ne voulait pas provoquer une scène. Il n'avait pas l'intention de laisser la femme derrière eux, mais il devait réfléchir à un meilleur plan. Ils rentrèrent chez eux, et Dean s'assit les mains sur la tête. Comme Kelly, il n'arrivait pas à se sortir la scène de la tête. Le couple avait du mal à tenir le coup au fur et à mesure que la soirée s'éternisait. Kelly finit par enfiler sa tenue de course. Qu'est-ce ce que tu prépares? Lui demanda Dean, la voix teintée d'inquiétude. Je vais chercher la carte mémoire et je vais chercher la femme. Tu dois me faire confiance pour ça. Kelly ne laissa pas beaucoup de choix à Dean. Elle courut plusieurs fois autour de leur jardin afin de se mettre en sueur, elle devait être convaincante. Puis, elle courut jusqu'à la porte d'Edward. Je suis désolé pour tout à l'heure, déclara-t-elle lorsqu'il ouvrit la porte. J'ai fait le tour du pâté de maison en courant pour avoir les idées claires. Je suis désolé d'avoir gâché votre moment d'intimité. Et vous aviez besoin de courir jusqu'ici pour vous excuser? Lui dit-il en souriant. Pas tout à fait. Je n'ai pas pris ma clé parce que je pensais que Dean serait à la maison, mais il n'y était pas. Je peux recharger mon téléphone un instant?
juste pour lui faire savoir que j'attends. Kelly retenait son souffle. Mais Edward poussa la porte et l'invita à entrer. Il lui donna un chargeur, puis la femme de tout à l'heure entra dans la pièce. « Je suis Mendy », déclara-t-elle d'une voix enjouée que Kelly savait feinte. Elle regarda Kelly un instant trop longtemps, et celle-ci sut que ce qu'elle et Dean avaient pensé de la situation était exact. « J'adore les couchers de soleil », déclara Mendy. « Je les regarde depuis notre balcon. Je les ai mémorisés. J'ai manqué le coucher de soleil d'aujourd'hui, mais je ne le manquerai pas demain. » Kelly acquiesça. Elle a compris. Mendy essayait de lui dire qu'elle serait sur ce balcon demain. Le lendemain, Dean a utilisé la télécommande pour envoyer le drone à Mendy, en espérant qu'elle puisse y glisser la carte mémoire lorsqu'il atterrirait sur son balcon. C'était le seul moyen d'obtenir des policiers non corrompus pour la sauver. Dean et Kelly regardèrent Mendy attraper le drone, mais Edward sortit avant qu'elle ne puisse y glisser la carte mémoire. « Dolly, pourquoi ne m'écoutes-tu pas ?» lui demanda-t-il, tenant une robe en dentelle qui semblait incroyablement petite pour une femme adulte. « Je t'ai appelé tellement de fois maintenant. » Mendy se leva rapidement, essayant de cacher le drone, mais il était trop tard, Edward l'avait vu. Il l'attrapa et le jeta par-dessus le balcon, le drone s'écrasant sous la force du choc. « Si est-il l'heure de jouer, Dollface ?» déclara-t-il. Kelly a couru. Appeler la police, dit-elle par-dessus son épaule. Puis elle a couru jusqu'à la maison d'Edward. Mendy avait besoin d'elle. Elle monta les marches du porche et trouva la porte déverrouillée. Kelly resta immobile un moment, essayant d'entendre le moindre son indiquant où elle se trouvait. En haut des marches, elle entendit des voix étouffées provenant d'une pièce au bout du couloir. Elle poussa la porte et découvrit Mendy vêtue d'une robe en dentelle qui semblait grotesquement déplacée. Edward tenait une ceinture dans sa main, prêt à frapper Mendy. De toutes ses forces, Kelly s'élança sur Edward, tirant sur la ceinture. Edward lutta contre elle, mais en quelques instants, il la plaqua au sol, son souffle lourd sur son visage. « Tu ferais de moi un heureux collectionneur de poupées », lui cracha-t-il. Mendy lança des objets bizarres sur Edward, essayant de le distraire, mais rien ne l'empêcha d'écraser Kelly de tout son poids. Si est alors que Dean et 3 officiers de police firent irruption par la porte, enlevant Edward à Kelly et l'immobilisant. « Tu vas bien ?» se demandèrent simultanément Mendy et Kelly. Kelly acquiesça tandis que Mendy fondait en larmes. Les policiers ont emmené Edward avec des menottes, mais pas avant qu'il ne déclare « Les collectionneurs de poupées sont partout. Vous pouvez m'emmener, mais la maison de poupées restera intacte. » Dean et Kelly ont collaboré avec la police pour que Mendy révèle l'emplacement de la maison de poupées. « Je sais qu'il va souvent chez sa mère. Si est-il une propriété abandonnée. Mais si est-il le seul endroit auquel je pense ?» dit-elle en tremblant. Dean et Kelly suivirent la police qui se rendit sur les lieux. Là, ils ont trouvé au moins 20 femmes piégées dans le sous-sol de la maison abandonnée. Les murs étaient peints dans des tons pastels et l'espace avait été transformé en une véritable maison de poupées. Ces hommes sont puissants. Ils s'appellent eux-mêmes des collectionneurs de poupées. Ils viennent ici et choisissent avec qui ils veulent jouer, déclara une femme.
Ils sont policiers, avocats, médecins. L'un d'eux est même juge. Le policier qui a pris la déposition de la femme a juré bruyamment tandis qu'un autre l'a enveloppée dans une couverture. Ils recevront une aide médicale et seront protégés, dit l'officier à Dean. Merci d'avoir suivi votre instinct. Vous avez sauvé tant de vies grâce à votre persévérance. Dean s'accrocha fermement à Kelly. Aucun des deux n'arrivait à croire ce qu'il venait de découvrir. Kelly a été choquée, mais elle n'a pu que se tourner vers Mandy et la serrer dans ses bras. Kelly n'arrivait pas à croire qu'elle avait survécu à la vie qu'Edward lui avait imposée. Alors que Dean et Kelly ramenaient Mandy chez elle, un officier de police promit de retrouver tous les hommes impliqués dans ce sinistre cauchemar. Kelly soupira profondément, heureuse que les femmes soient en sécurité, mais néanmoins traumatisée. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, en voici une autre. Après la mort de papa, des hommes avec des lésions faciales bizarres ont commencé à frapper aux fenêtres tous les jours, implorant de l'aide et nous effrayant, ma sœur et moi. Maintenant, maman ne répond plus au téléphone et n'est pas rentrée du travail. Quelque chose ne va pas, et je vais trouver des réponses.